La Somalie a accueilli sa première projection de film en 30 ans. L'événement a eu lieu au Théâtre national de Somalie qui a subi le parcours tumultueux de la nation de la Corne de l'Afrique. Il a été la cible des kamikazes et utilisé comme base par les chefs de guerre. En rappel, le Théâtre national de Mogadiscio était fermé depuis que la guerre civile a éclaté en 1991. 6,7 millions de dollars, c'est le montant consenti entre la banque kenyane Cooperative Bank et le Fonds africain de garantie pour accroître le financement des transactions vertes au Kenya. La banque renforcera ainsi son engagement à financer les micro, petites et moyennes entreprises opérant dans le domaine des énergies renouvelables. L'adoption de ce programme entraînera une réduction des émissions de carbone et viendra en soutien aux activités de prêt aux petites et moyennes entreprises. Afin de réduire son endettement, le gouvernement éthiopien a demandé de nouveaux accords de crédit au Fonds monétaire international. Cette demande fait suite à la première réunion des principaux créanciers du pays, coprésidée par la France et la Chine. L'économie éthiopienne a été exposée à plusieurs crises au cours des dernières années, dont notamment les conséquences économiques et financières de la pandémie de coronavirus qui a touché les marchés locaux, sans parler de l'impact des conflits armés. En rappel, la dette publique extérieure totale de l'Éthiopie s'élève à 30 milliards de dollars. Suite au coup d'État manqué au Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu à apporter son soutien au gouvernement dirigé par des civils. La tentative a eu lieu le matin du 21 septembre 2021, alors qu'un chef tribal de l'Est du Soudan, affilié à l'ancien régime, menait un mouvement de protestation visant à perturber l'économie nationale. Le Premier ministre Abdallah Hamdok encourage les acteurs civils et militaires soudanais à rester engagés et à continuer de travailler dans un esprit de coopération et de collaboration pour atteindre l'objectif de la transition inclusive du Soudan, comme indiqué dans le document constitutionnel et l'accord de paix de Juba. Samia Suluhu Hassan, première femme présidente de la Tanzanie, s'est exprimée ce 23 septembre 2021 sur l'avancement du déploiement de la vaccination ainsi que la situation actuelle du Covid-19 en Tanzanie. C'était au cours de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Outre les questions clés sur le changement climatique et le Covid-19, la présidente a également partagé ses priorités administratives.